That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu as quel problème? Non, Da Fresh, je pense que cette saison est mise sous le sceau de la revendication. Da Fresh boude pour tout. Même le journal L'Union de ce matin, il a boudé. L'Union change de maquette. Da Fresh boude. Même sur le nom de la fédération. Même sur le nom de la fédération de basket, il boude. Non, ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Pourquoi? Non. Mosley évoque des choses qui. Le Gabon a gagné la Coupe d'Afrique. C'est l'impression qu'on donne, hein. C'est normal. Tu as senti ça, hein? C'est normal parce que. C'est normal, une équipe qui perd tout le temps, le jour où elle gagne. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est normal. Parce que le Gabon, on avait déjà. Tu te rends compte que ça fait un an que le Gabon n'a pas gagné un match. Voilà, ça fait un an. La dernière fois que le Gabon a gagné, c'était face au Soudan du Sud. C'est qui était au goal, au Voneban? Hier? Non, le jour du. Le 1 an de. Le jour on avait gagné? Ouais. Ben oui. Okay. Pourquoi tu parles de ce mal? Oh. Pourquoi tu baisses la voix? Donc Pépé, on parle de la victoire du Gabon. Oui, on va parler de la victoire du Gabon. Et oui. Gina voulait ajouter quelque chose? Oui, j'avais une question à te poser, Pépé. Tu sais, la dernière fois que le Gabon avait perdu au Maroc, c'était à cause de ce légendaire jus d'orange. Oui. Est-ce que cette fois-ci, tu sais s'ils ont eu droit au jus d'orange ou non? Non, je crois pas. De toutes les façons, ils ont eu droit au thé, tu sais que ça se faisait, ça se disait. Oui. On a dit de laisser Pépé parler. C'est mon champion qui a parlé de ça. Donc, ton champion, c'est qui? Aubameyang. Mais ton champion, c'est Aubameyang aujourd'hui. Demain, ce sera pas Aubameyang. Mosley est versatile. Quand Aubameyang perd ici, là, tu ne le connais plus. Non, tout le monde sait que je supporte Aubameyang à fond. À fond. À partir d'aujourd'hui, le truc à l'aéroport, on va changer son nom. On va déjà appeler ça le Mosley. À fond. Là, je viens de découvrir un nouveau joueur. Celui qui a marqué le deuxième but, là. Non, pas le premier but. Le premier but, Boupenza. Boupenza. Ça, c'est mon deuxième joueur. Mon élément préféré, Tandigora. Il n'a pas joué. Non, Tandigora, il revient de blessure. Il est en train de reprendre seulement petit à petit. Vous savez, moi j'ai une autre question. Pas une question à te poser, une remarque à te faire, Pépé. Avec leur nom. Pépé, à chaque fois que les entraîneurs sont arrivés ici, enfin qu'on a eu de nouveaux entraîneurs, oui. Pour les Panthères, ils ont toujours eu ce style de résultat. Ils commencent bien, tu vois, pour entrer dans le cœur des Gabonais. Et après, ça devient la déchéance totale. Celui qui est parti là, c'est Camacho. Si. Il n'a pas eu de résultats. Est-ce que si ce n'était pas la déchéance? Bah oui. Parce qu'on a traversé avec les Panthères. Avant leur victoire, c'était la déchéance. Donc Pépé, est-ce que ça ne sonne pas comme du déjà vu? Non, parce que là, quand même, entre la dernière victoire et ce qui s'est passé hier, ou ce qui s'est passé il y a 4 jours face au Burkina Faso, parce que c'était déjà ça la première victoire, on a senti qu'au-delà même des matchs, on sait qu'il n'y a pas souvent une bonne ambiance au sein de l'équipe. Et là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont pu découvrir comment les gars se filment en train de s'amuser, en train de faire le bisutage avec leur coach, vraiment en train de s'amuser. C'est souvent très rare de voir dans un regroupement Aubameyang faire partie des premiers qui arrivent. Pépé, tu sais que toi-même, tu connais mon problème depuis que tu as commencé la rubrique là. Tu connais mon problème avec les Panthères. C'est quoi ton problème? Non, tu ne connais plus. Non, je connais pas ton problème. Je veux qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Mais on la gagne en 2010. Pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir. Ça veut dire, pour que tu aies une belle maison, tu vas pas venir de bout en blanc comme ça. Mais non. Oh, dans 2 ans, s'il te plaît. Bientôt, je vais mourir. 2021, on va avoir la Coupe d'Afrique. Qui t'a dit qu'en 2021, je serai encore vivant? Tu seras mais maintenant, en même temps, si tu ne seras plus vivant en 2021, tu veux qui gagne ça quand? Mais maintenant. Mais il n'y a pas de Coupe d'Afrique maintenant. Ah bon? Dans la prochaine Coupe d'Afrique, c'est quand? 2021. Donc tu peux attendre un peu quand même. Bah ouais, je vais attendre. Voilà, tu peux quand même essayer de résister parce qu'on sent qu'il y a des bases qui sont en train de se mettre en place. Mais quand même, il faut. Ce que Gina a dit là n'est pas totalement faux. Ça veut dire. Le jus d'orange. Non, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ces victoires-là soient en fait, comme on a l'habitude de le dire, l'arbre qui cache la forêt. Il faut que ça soit des réelles victoires. Il faut que ça soit des victoires vraiment, des victoires d'équipe. Et moi, lorsque j'ai regardé un peu ce match-là, j'ai vu ça. Ça veut dire que lorsque tu vois un joueur comme Aubameyang tacler pour défendre, c'est une indication. C'est comment on appelle ça?
c'est un indicatif. Tu vois, il montre ce qu'il y a à faire. C'est plus simplement le brassard. Ça fait longtemps qu'on a vu Aubameyang enchaîner 2 matchs amicaux comme ça. Il a joué 2 matchs amicaux, pratiquement tous les matchs. C'est Pierre. À la 80. Non, c'est pour dire que c'est le capitaine, en général, c'est pas le capitaine par la parole. Non, il n'a pas besoin de marquer. Non, il n'a pas besoin de marquer, c'est une équipe. On parle d'équipe. Nous sommes dans une team, s'il te plaît. Dans 10 ans, on ne joue plus pour les individus. Il n'a pas besoin de dire. Non, il n'a pas besoin. Quand je dis il n'a pas besoin de marquer. C'est toi, Pépé. Quand je dis il n'a pas besoin de marquer, en fait, j'ai envie de dire il n'a pas besoin de marquer pour que le Gabon gagne. Oh, Pépé, please. Il n'a pas besoin de marquer pour que le Gabon gagne. La preuve, il n'a pas marqué, le Gabon a gagné. D'autres personnes ont marqué. Bouanga a marqué un très beau but. Pépé in the kitchen. Bring back our Pépé, please. Le Gabon a marqué quoi? Hein? Je dis Bouanga a marqué. Bouanga a marqué, hein? Oui, un très beau but qu'il a. Voilà. Tu vois, donc ça veut dire que le fait que les défenseurs se concentrent sur Pierre-Emerick, ça libère les autres attaquants. Et du coup, c'est le Gabon qui gagne. C'est ce Gabon-là qu'on a envie de voir. Donc c'est le Gabon où les joueurs se donnent à fond. Tu sais, en général, le public gabonais n'est pas un public compliqué en tant que tel. Ce qu'ils reprochent souvent aux joueurs, c'est de ne pas se donner à fond, pas de perdre les matchs. N'importe qui peut perdre n'importe quel match, mais lorsqu'on perd les matchs et puis on n'a pas senti que les gars avaient de l'envie, c'est ça qui fait mal. Mais si vous perdez un match et on a vu que vous avez donné tout ce que vous avez eu, tout ce que vous aviez, et là on vous félicite. Ça s'est souvent passé. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que les gars ne se donnaient pas à fond avant. On ne se rend pas compte de ça aujourd'hui. On l'a souvent dit. Ça veut dire que les reproches qu'on fait, c'est pas que le Gabon ne gagne pas. Je le répète, tout le monde peut perdre. Mais il y a la manière. Et c'est cette manière-là qu'on reproche aux gars. On reproche qu'on te dribble et puis tu restes debout. On reproche que Pierre-Emerick ne participe pas au jeu. On reproche que Bouanga, lui aussi, ne participe pas au jeu. Mais lorsque tous ces éléments, lorsque Ndong Ibrahim se multiplie, lorsque tous ceux qui étaient sur le terrain jouent les uns pour les autres, c'est ça une équipe. On espère, on souhaite. Mais à la base, c'est ça une équipe. Hein. C'est terrible qu'ils s'en ont rendu compte très tard. Quoi. Malheureusement, c'est cette génération en fait. La génération qui s'en rend compte très tard. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des générations. 2021, c'est pour nous. Voilà. Oui, c'est un objectif. C'est ce qui a été. Tu sais que de l'histoire du Urban FM, le seul gars qui a pleuré au stade, c'est Mosley. Oui, à cause des Panthères. Ta foi que tu as là. Ouais. J'espère que tu sais que tu vas quitter le stade dans jusqu'ici à pied. Mais on a déjà fait ça. D'accord. Donc, on a l'interview du coach. Du coach, voilà, c'est ça, réaction après le match. Et il parle de son ressenti et également de l'apport de Pierre-Emerick Aubameyang. On écoute. Oui. Satisfaction pour mes joueurs, satisfaction pour mes dirigeants, satisfaction pour le peuple gabonais, satisfaction pour l'État gabonais, parce qu'on sait que on avait besoin sur ces 2 matchs, certes, de travailler nos automatismes, mais si possible de faire des bons résultats. Et je pense que ces 2 matchs gagnés nous permettent en tout cas d'avoir de bonnes bases. Maintenant, il faut qu'on reste extrêmement vigilant. Les bases sont posées, on doit les garder, nos fondamentaux, et bien évidemment s'améliorer parce que y a des joueurs qui peuvent donner beaucoup plus par rapport à leur qualité. Et puis le collectif peut encore aussi donner beaucoup plus. Donc je pense que en tout cas, c'est 2 belles victoires qui doivent en tout cas revigorer tout le peuple gabonais et se dire que véritablement, ils ont des joueurs de qualité. Vous avez promu des changements, ça a été fait. Et quelles sont vos satisfactions aujourd'hui? Les satisfactions, c'est... Comment dirais-je? Bien sûr, j'ai fait tourner. J'attendais certains, déjà que il avait joué le premier match. Ils ont confirmé. D'autres, malheureusement. Donc, Pépé, c'était la réaction de Patrice Neveu après le match, c'est ça? Voilà la réaction de Patrick Neveu après le match. Patrice, oui. Tu as dit Patrick. Ah, j'ai dit Patrick. Pourquoi il a la même voix que Patrice. Daniel Cousin? Ben, moi, je ne sais pas je ne vois pas qu'il a la même voix que Daniel Cousin. Ah, moi, je trouve. Ils ont le même accent. L'accent des gars de Marseille. Voilà, mais il a souligné quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'on s'enflamme.
Faut pas qu'on s'enflamme. On est en train de se poser. Genre, il joue les modestes, quoi. Non, mais il a raison à la fin. Il a raison à la fin. Le Gabon joue le 11 prochain face au Congo. Et ça, c'est le match le plus décisif. Ça veut dire que vous pouvez perdre. Et on le disait souvent à l'époque avec l'Allemagne. Les matchs amicaux, l'Allemagne n'en gagnait pratiquement pas. Mais lorsque la compétition arrivait, à la fin, on disait c'est l'Allemagne qui gagne toujours. Donc les matchs amicaux, c'est bien de gagner ça pour le moral. C'est bien de gagner ça pour la cohésion de l'équipe. C'est bien de gagner ça pour tout le monde, pour que les gars se mettent en confiance. Mais à la fin, les matchs les plus importants, ce sont les matchs des éliminatoires qui arrivent le 11 prochain face à la RDC et le 11 novembre. Oui, le 11 novembre face à la RDC et le 14 face à l'Angola. Donc, ce sont ces matchs-là qui seront les plus importants, qui seront déterminants pour la suite de la compétition. Décisif. Voilà. D'accord, ok. Donc, Pépé, ce matin, on a un invité, c'est ça? Oui, voilà, ce matin, on a un invité, c'est le chargé de la communication de la Fédération gabonaise de basketball. D'accord. Chargé de la communication de la Fédération gabonaise de basketball. On fait Fegabab. La Fegabab. Ouais, on fait un tour en publicité et on prend notre invité. De retour dans le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Donc, on a le chargé de la communication de la Fédération de basket. Pépé, pourquoi tu l'as invité? Parce qu'il y a un championnat des clubs vainqueurs de coupe. Championnat de Bab. championnat zonal, on va dire la zone 4. La zone 4, c'est l'Afrique centrale. Donc, on a un représentant qui est Manga Sport. Il y a combien de zones? Il y a 6 zones. 6 zones. 6 zones. Okay. Voilà, il y a 6 zones. L'Afrique de l'Ouest est divisée en 2 zones déjà parce qu'il y a beaucoup plus de pays. Donc il y a la zone nord et aussi la zone sud. Et puis, donc nous on est à la zone 4, la zone d'Afrique centrale. Et c'est valable pour tout, on va dire quoi, pour toutes les disciplines sportives. Il y a combien de pays dans cette zone 4? Il y a combien? Il y a des pays de l'Afrique centrale. 5 équipes qui doivent prendre. Bonjour, monsieur Lévy. Ça c'est les... Monsieur Lévy, bonjour. Les Migui. Monsieur Lémigui, bonjour. Bonjour. Coach Lémigui. D'accord, donc nous on joue la zone 4, c'est ça? On joue la zone 4. Ça implique quel pays? Ben, on a le Gabon, bien évidemment, on a le Congo, on a le Congo-Brazza, la RDC, on a la Centrafrique, on a la Guinée équatoriale, on a le Cameroun. Il y a le Tchad. Il y a le Cameroun. Il y a le Tchad également. D'accord, ok. En fait, donc les pays de l'Afrique centrale. Les pays de la CEMAC. Mais tu ajoutes, je crois, la RDC n'est pas là, dans la CEMAC, non? Ah, non, la RDC. Non, voilà, maintenant tu ajoutes la RDC parce qu'elle fait partie de la zone 4. Dans certaines compétitions, tu ajoutes même l'Angola. Oui. Voilà. Mais pourquoi Sao Tomé n'est pas avec nous? Sao Tomé avec nous, sauf que bon. Ils n'ont pas de team. Est-ce qu'ils ont une équipe de basket? Voilà. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont prévues pour jouer. Après, il y a des cadeaux. Vous ne respectez pas les gens. Je ne sais pas pourquoi vous avez... Non, c'est une entreprise gabonaise qui a conquête là-bas de temps. Mais où est le rapport en fait? Depuis que le grain est là, vous avez maintenant un petit manque de respect. En quoi dire qu'ils ont ces cadeaux, c'est manquer de respect à quelqu'un? Ces cadeaux, c'est un magasin gabonais. C'est une marque gabonaise. C'est une marque gabonaise et ces cadeaux est présent à Sao Tomé. En fait, ça veut dire quoi? Ça suffit aux gars, quoi. Est-ce que tu sais que c'est une abréviation? C'est cadeau. Oui, ça veut dire quoi? C'est cadeau. C'est cadeau. Ah bon, hein? C'est cadeau, te dit c'est l'abréviation. Bon, c'est Kagadis. Bon, qu'est-ce que Kiabi veut dire? Bon, qu'est-ce que Kiabi veut dire? Bon, c'est Kagadis, ça veut dire c'est une abréviation. Non, mais c'est pas pareil que c'est cadeau, hein? C'est Kagadis, on dit à mon frère que qu'est-ce que ça veut dire c'est cadeau? Il dit c'est cadeau. Donc l'abréviation de c'est cadeau, c'est cadeau. Oh, mon très fort. Non. Tu as dit c'est cadeau, c'est une abréviation. Moi, je t'ai dit qu'est-ce que ça... Après, tu as demandé qu'est-ce que ça veut dire. J'ai dit c'est cadeau. Donc pour toi, c'est ça que ça veut dire. Mais renseigne-toi. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est cadeau. Coach Lémigui, qui va représenter le Gabon? Il faut dire que le représentant du Gabon n'est autre que Manga qui a été vainqueur de la Coupe du Gabon. Il y avait une Coupe du Gabon l'année dernière. Ah oui, il y a une Coupe du Gabon. Il y avait aussi le championnat national de basket. Le championnat national, non, parce qu'il rentre dans les compétences de la Ligue nationale de basketball qui a été mise en place. Et la Coupe rentre dans quelles compétences? Dans les compétences de la fédération. Ah, d'accord. Voilà. Donc quand on parle de championnat, c'est la Ligue. Quand on parle de coupe, c'est la fédération. Avant qu'on ne mette sur pied la Ligue nationale de basket, j'ai déjà dû expliquer ça aussi pour 57 fois. La fédération organisait le championnat national. Moi je suis bête. Moi je m'amuse pas avec toi. Moi je te dis la vérité. Des trucs que tu fais aux gens là. Mon frère, la répétition est la meilleure des pas la voix. Je ne sais même pas ça que tu fais. Tu ne m'as même pas entendu. J'ai vu le geste que tu as fait.
J'ai vu. Mais Pépé, il a déjà expliqué ça ici 1000 fois, le pauvre. À chaque fois qu'il parle d'une coupe ou d'une compétition, on lui demande que c'est de la compétence de qui. Donc il réexplique encore et encore. Non, mais après, c'est pas faux, parce qu'il faut dire, avant qu'on ne mette sur pied la Ligue nationale de basket, c'est la fédération qui organisait le championnat national. Mais les ligues organisaient d'abord le championnat les ligues provinciales. Ensuite, chaque champion de province était qualifié pour la phase finale qui était organisée par la fédération. Mais depuis la création de la Ligue nationale de basketball, c'est devenu une compétence attribuée pure et simple. Donc la Ligue n'a pas pu organiser le championnat l'année dernière. Pas l'année dernière seulement. Ça fait 4 ans. Qu'ils organisent. On a mis en place la Ligue nationale. Donc toi, tu es de la fédération, tu viens mal parler de la Ligue ici. Non, ce n'est pas une histoire de mal parler de la Ligue. Bien au contraire, moi je profite de la tribune pour dire que la Ligue nationale, c'est pas la Ligue de l'Estuaire, c'est la Ligue nationale qui a été mise en place, mais faute de subventions, malheureusement. Qui doit subventionner la Ligue? C'est la fédération. L'État. C'est l'État. C'est l'État qui a créé. Donc, normalement. La Ligue nationale, c'est comme la LINAF. Donc, le gars de la fédération, il ne commande pas le gars de la Ligue. Hein. Il n'a rien à voir avec lui. Ah non. Pas qu'ils n'ont rien à voir. Dans la logique, c'est un démembrement de la fédération. C'est un démembrement de la fédération. Maintenant. Mais il n'a de compte à rendre direct qu'au ministre. Non, il a le compte à rendre. Il fait des rapports parce que c'est la logique, c'est le représentant d'une discipline, c'est la fédération. Maintenant, comme le ministère octroie aux fédérations la partie fédération technique, gère le côté amateur. Maintenant, voilà, lorsqu'on est dans un pays professionnel, tout ce qui est amateur. Notre pays n'est pas professionnel. Voilà. Tout ce qui est amateur est géré par. Le coach est là, tu dis des choses. On n'est pas un pays professionnel. Mais comment ça? Ah, donc le coach aussi est d'accord. Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est professionnel. En tant que coach, tu n'es pas professionnel? Mais non, je ne vis pas de ce que je fais. Un professionnel, il vit de son activité. Il a un autre travail là où il sont ça. Il y a aussi des gens qui sont coachs en qualité de bénévole. Hein. Ça existe aussi. Mais c'est pas un professionnel. Être bénévole, c'est pas un professionnel. Non, c'est lui qui fait le rapport avec le fait qu'il n'ait pas de salaire. On peut être coach et professionnel et faire du bénévolat, ne pas percevoir un salaire. Si, c'est pas fort. C'est pas possible. Professionnel, c'est la profession. C'est la profession. C'est ta profession. Si tu en ouvres ton passeport comme ça. Pour toi, bénévole, c'est une profession. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je crois pas. Je ne l'ai pas dit. Ok, merci. Je parle du salaire. Ok. Oui, coach, donc. Ben voilà, donc Manga Sport va représenter le Gabon. Manga Sport va représenter le Gabon. Il faut dire que Manga Sport est une équipe déjà à féliciter parce que c'est une équipe après effectivement avoir constaté le dysfonctionnement au niveau de la Ligue nationale de basketball suite au manque de moyens, a décidé de retourner à la formation. Donc ils étaient absents pendant 4 ans et ils sont venus lors de la dernière Coupe du Gabon après avoir joué plusieurs matchs amicaux à Libreville et plusieurs tournois également en phase d'apprentissage. Et ils se sont rendus compte que c'était possible de gagner cette Coupe du Gabon et ces jeunes ont mérité et aujourd'hui se retrouvent sur le plan international représentant le Gabon. C'est vraiment encourageant. Super, donc ils vont jouer, ils commencent la compétition commence quand? La compétition commence aujourd'hui. Normalement le pays organisateur a le choix de la première équipe contre qui elle joue et par rapport à la stratégie de Manga, il était question pour eux de commencer à jouer contre ASB Mazembe. Mais malheureusement, n'est pas encore arrivé. Donc, c'est l'équipe de la Guinée équatoriale qui sera le premier adversaire de Manga aujourd'hui au Palais des Sports à 18h. Ah, c'est ici au Gabon que ça se joue, hein? Oui, au Palais des Sports. D'après, c'est une partie très importante qu'il faut bien réexpliquer. Ça veut dire, contrairement au football, par exemple, où lorsqu'il y a une compétition, on fait un tirage au sort et puis ça va quoi, tu es tête de série et tout. Le handball, le basketball, lorsque tu es tête de série, que le pays organisateur, on te donne toi-même le choix de définir l'équipe avec laquelle tu veux commencer à jouer. Tu vois? Donc, on a fait le tirage au sort, vous êtes dans la même poule et tu choisis l'équipe avec laquelle. Le Gabon a choisi qui? Le Gabon a choisi au départ Mazembe du Congo. Donc, puissant Mazembe. Non, là c'est ASP Mazembe. Bon, on va dire que c'est la même zone. C'est la même voilà. Ça n'appartient pas à la même personne. Si, c'est une association omnisport. Parce qu'en général, les associations omnisport gardent un seul nom pour toutes les activités. Tu vois, lorsque tu vois déjà qu'il y a AS Mazembe, ça veut dire que peut-être une association sportive. Ça peut être ça. Mazembe. Ouais, c'est vrai, tu as peut-être raison. Voilà. ASB, basket. ASB. Voilà. D'accord. Donc, coach, vous donnez toutes vos chances au Gabon. Oui, bah moi j'ai. Vous avez fait le calcul, vous sentez qu'on peut gagner quelque chose?
Non, calcul, moi je dirais non, mais la motivation des jeunes. Parce que c'est un problème de motivation, c'est un problème d'identification. Et ces jeunes aujourd'hui, moi je dirais, jouent sans pression parce que le plus grand de cette équipe a 21 ans au maximum. C'est des jeunes qui découvrent la compétition internationale et ils sont arrivés avec beaucoup de mérite. Et j'ai vu ces jeunes en casernement, pendant les séances d'entraînement, ils sont très relax et très motivés. Donc ils viennent vraiment jouer de manière libre et voilà, donc ils peuvent surprendre. Manga a eu que des renforts, non? Oui, parce qu'il faut dire par rapport au cahier des charges de la NBA et la FIBA, ils exigent 4 joueurs étrangers. Maintenant, après, c'est à vous de voir si effectivement vous voulez prendre les Américains, les Européens et tout le reste. Mais selon vos poches? Selon les proches, mais selon la philosophie aussi. Et pour Manga, ils ont préféré rester en Afrique. Donc, ils ont pris 3 joueurs camerounais et ils ont pris également un joueur sénégalais. Mais il faut dire que du côté des renforts de Manga, on a des Camerounais et le Sénégalais qui connaissent déjà la maison parce que c'est des joueurs qui ont joué avec Manga à la dernière édition du championnat d'élite. D'accord, ok. Donc il faut aller supporter Manga Sport à Libreville, au Palais des Sports. Oui, mais il faut peut-être revenir sur le type même de la compétition. Comment le déroulé de la compétition? Qu'est-ce que cette compétition va donner? Voilà. Oui, il faut dire que c'est vraiment une grande innovation en termes de basket parce que pendant longtemps, on a joué des compétitions organisées par FIBA, mais où des pays où encore des clubs dépensaient beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, on a la NBA qui s'intéresse vraiment à l'Afrique. Et c'est pourquoi cette compétition BAL est organisée en partenariat avec la NBA et FIBA. Il est question ici de jouer la première phase éliminatoire. Donc, ce sont ces pays des différentes zones qui vont s'affronter. Et au sortir de cette première phase, il va y avoir une deuxième phase. La deuxième phase va consister... Et là, on prend 2. Les 2 meilleurs. Donc, sur les 5 qui sont présents à Libreville, on prend les 2 meilleurs. On prendra les 2 meilleurs qui vont se retrouver. Et là, c'est du côté du Cameroun parce que c'est le Cameroun qui a tous les matchs vont se jouer ici. Tous les matchs vont se jouer ici. Et on prend les 2 meilleurs, comme on va prendre les 2 meilleurs de la zone 1, les 2 meilleurs de la 2. Et ils vont jouer quoi, les meilleurs là? Ils vont maintenant jouer une deuxième phase. Parce que cette première phase là, c'est la phase préliminaire. Ensuite, il y aura une prochaine phase. Et ensuite, il y aura une phase finale qui va être avec 12 équipes. Avec 12 équipes, il faut dire que la phase finale est prévue à Kigali déjà. Et nous avons déjà 6 pays qualifiés. Donc on a l'Angola qui est qualifié déjà, on a l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Ce sont des pays déjà qualifiés. Donc, ce sont des pays qui n'ont pas joué les préliminaires. Voilà. Mais qui ont une bonne cotation en termes de basketball. Donc du coup, la FIBA et la NBA ont estimé que ces pays-là pouvaient déjà faire l'affaire. Maintenant, il est question de trouver 6 autres pays qui vont se joindre à eux pour pouvoir jouer le championnat qui sera lui-même maintenant organisé par la NBA. Manga Sport peut faire partie de ces 6? C'est possible. D'accord, merci coach qui est avec nous ce matin. Rappelez que c'est monsieur Lemigui qui est coach aussi et puis chargé de la communication de la FEGABAB, c'est ça? Un bénévole de basketball. Un bénévole de basketball et qui rend beaucoup service aux jeunes. Tu es maintenant bénévole. Coach, le club est où? J'ai toujours été bénévole. Coach, le club c'est où? Manga? Non, ton club. Ton club il est ici. De départ. Il est ici. GSBA, c'est un club qui est dans c'est le club de l'Ikwala. Voilà. D'accord. Oui. Merci à Pépé qui est avec nous ce matin. C'était le coach de Urban. Oui. Ne ramène pas cette histoire parce qu'on n'a jamais gagné. Ah non. Donc non, mais cette année, on a été loin. On a été loin, oui. Cette année, on a été loin, mais on n'a jamais gagné. Il y avait des petits-enfants, c'était des enfants. Non, le règlement de la BAC. On nous donne toujours l'équipe qui les gagne. Gina, le MVP de la Cobelbac, c'est un joueur de Urban FM. Oui. On n'est jamais venu le présenter ici. Hein. Mais fallait nous emmener notre MVP quand même. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On va retrouver Gina pour le jeu qui habille avant de retrouver Mosley pour la politique. Stop Fresh Morning.